love and marriage go together like a... Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo tranquillou, j'ai quelques films à vous présenter, je vais pas attendre d'en avoir 20 000 pour faire une vidéo souvent trop longue. Donc je vais vous présenter tout de suite mes petits achats. Donc comme beaucoup de collègues, entre guillemets, ont acheté ce coffret avec Terrifier 1 et 2 et l'espèce de combo des précédents courts-métrages All Hallows Eye. Donc Art le Clown, un nouveau personnage, pas si nouveau que ça parce que le premier Terrifier est quand même assez ancien quoi. Mais il a connu, on va dire, il commence à connaître une renommée qu'il n'avait pas, alors peut-être un petit peu plus aux États-Unis. Donc il faut savoir que Terrifier 1 est un film qui a vraiment rien coûté et qui a correctement marché. Le deuxième a eu plus de budget et a bien marché aussi. Et là, apparemment, ils sont en train d'en tourner un troisième. Enfin, en tout cas, c'est en projet, ça va voir le jour. Donc cette édition, elle est très très jolie. Édition ESC avec le steelbook qui contient donc les 3 films, dont le Terrifier 2 en 4K. Et j'ai regardé donc le premier j'ai bien aimé, un slasher typique presque années 80, un peu rétro, avec des images un peu crades à la Bad Taste ou Brain Dead. J'ai trouvé ça sympa, j'attends de voir le 2, j'ai vu le début, mais j'ai pas eu la possibilité d'en voir plus, mais j'ai trouvé ça sympa. Donc Terrifier, en tout cas un très beau coffret, l'étui cartonné vraiment de qualité, le steelbook aussi est très joli. Vous entendez en fond Black Sabbath, franchement, alors c'est un groupe qui est très vieux, des années 70, mais que dont je connaissais que quelques titres. Et là, j'ai eu le temps de redécouvrir vraiment leur œuvre, leur carrière, et franchement, Black Sabbath, c'est terrible. Bref, Black Sabbath. Un film de Damien Chazelle, je sais plus si c'est ça le prénom de Damien, j'ai un doute. Bref, celui qui a fait Whiplash et La La Land, donc Babylone, avec Margot Robbie et Brad Pitt. Moi j'ai trouvé ce film-là excellent, vraiment un hommage au cinéma des années 50, on va dire 60, en fait quand ça bascule entre le cinéma muet et le cinéma parlant, avec alors je sais plus, Brad Pitt c'est John Conrad ou un truc comme ça. Bref, un acteur qui est au firmament et il va se passer quelque chose et voilà, il va être sur le déclin. Margot Robbie complètement incontrôlable, à la limite elle en est chiante parce que t'as l'espèce de Mexicain qui est amoureux d'elle et elle foire tout le temps et franchement tu te dis mais comment ce mec il peut encore l'aimer vu toutes les merdes qu'elle fait. Et une fin vraiment haletante, stressante avec un Tobey Maguire assez surprenant. Enfin moi j'ai vraiment bien aimé, faut vraiment le voir, je vais pas dire concentré mais pas en faisant autre chose, et certainement pas avec le téléphone portable à la main. C'est un film qui demande à vraiment se laisser imprégner et embarquer, sinon ça peut ne pas le faire chez certains. Ça n'a pas eu un succès énorme donc outre-Atlantique et dans d'autres pays, mais en France heureusement ça a bien marché et je trouve que c'est un film qui mérite vraiment d'être considéré comme un bon film parce que c'est un bon film, excellent. Et ensuite la BO, donc la qualité vidéo, audio, etc. Tout est au rendez-vous. Franchement, moi j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Alors là, on retourne vraiment dans les années 80 avec un film type Amblin. Vous savez, les films E.T., etc. Donc Miracle sur la 8ème rue, c'est un film que j'avais en DVD et quand il y a eu la ressortie en Blu-ray, j'avais dit dès qu'il y a une baisse de prix, je le prends, ça a été chose faite, Elephant Films je crois qui fait ça, et il avait été soldé, je sais plus, j'ai dû l'avoir à 12-13 euros. Et c'est un film que je connais très bien, que j'ai vu plein de fois et que j'aime beaucoup. Donc un immeuble qui est plus ou moins prévu à la démolition avec des personnes relativement âgées qui vivent à l'intérieur. Enfin, il y a plusieurs types de personnes qui vivent dedans et tous les promoteurs, etc. essayent de les virer. Mais un jour, ils vont avoir la visite de mini-aliens, de mini-extraterrestres dans des petits vaisseaux spatiaux comme ça et qui vont leur venir en aide. Et c'est vraiment très très mignon, très très bien fait. J'adore ce film. Un custom pour ce Marvel, donc The Eternals.
Salma Hayek qui est assez surprenante, qui était pas mal. Après, on a Angelina Jolie. Enfin, franchement, contrairement, c'est un film qui s'est fait déglinguer. Moi, c'est un film que j'ai bien aimé. C'est sûr, il est long, mais l'histoire se tient. Les éléments sont très bons. Le 4K est génial avec une piste Atmos, franchement terrible. The Eternals, moi, j'ai vraiment bien aimé. Alors là, c'est pure nostalgie, hein, quand j'étais gamin et que j'avais vu ça chez ma grand-mère sur sa grosse télé tube cathodique en noir et blanc, téléphone con, il fallait appuyer sur un bouton clac, qui faisait un bruit comme ça, clac, pour changer de chaîne. Il n'y avait évidemment pas de télécommande. Donc Dr. Jerry et Mr. Love, je l'ai découvert comme ça, et là je l'ai revu tout récemment, donc en 4K. Ça le fait toujours, c'est vraiment excellent. Donc il y avait eu un espèce de remake avec Eddie Murphy, hein, que vous connaissez. Et franchement, ouais, non, c'est un bon film. C'est très sympa et ça pose quand même des questions éthiques et de morale assez importantes. On juge les gens sur leur apparence, etc. Et il y a une actrice, l'actrice hein, dont Dr. Jerry est amoureux, qui ne se laisse pas berner par la beauté, comment dire, artificielle. Déjà, on en parlait à l'époque, vous voyez. Voilà, et puis plus s'intéresser à l'âme et ce qu'est le personnage. Et franchement, je trouve ça vraiment très très sympa. Il y a de grands moments. Et le 4K est vraiment un très très beau travail de restauration. Encore un film de pure nostalgie, hein, que là j'avais vu plutôt chez mes parents, mais il y avait déjà la télé couleur un dimanche après-midi. Alors un film qui à l'époque me semblait durer 3 plombes. Après il dure certainement 3 heures, mais quand on est petit on a beaucoup moins de patience pour ce genre de truc. Mais je sais qu'il m'avait impressionné, donc c'est Le Plus Grand Cirque du Monde avec John Wayne, la belle Claudia Cardinal et Rita Hayworth. Donc hâte de le revoir, ces éditions là sont vraiment très très jolies, hein. C'est Remini Film je crois, ou un truc comme ça, enfin bref, peu importe, en tout cas voilà, il y a la totale. J'avais déjà trouvé le Blu-ray qui était à l'époque super cher et super dur à trouver, mais là en plus ça a été remasterisé, donc c'est tout bénef, et hâte de le revoir dans les meilleures conditions. Ensuite, un custom d'un film que j'ai aimé aussi, hein, que je vous ai présenté il y a pas longtemps, que j'avais acheté en Blu-ray. Donc c'est le Megan, vraiment beau custom que j'aime beaucoup. Franchement, très très chouette. Un film que j'ai trouvé, alors j'ai eu un peu peur, hein, c'est The Crazies. Alors c'est un film que j'avais en DVD également et que je voulais upgrader. Seulement, c'est M6 Vidéo et puis Adrien me dit, il est dans les potentiellement défectueux. Donc j'étais un peu dégoûté, en plus j'avais voulu annuler la vente au vu de cette information, et puis le vendeur me l'a fait à l'envers, hein. 2 heures après j'avais l'avis d'expédition, et puis il me dit ah mince, nos messages se sont croisés. Mouais, peu importe, et là je l'ai regardé d'emblée en fait, j'ai voulu savoir si je le retournais ou pas, et en fait il fonctionne, hein. J'ai regardé le film sans problème, il n'y a rien eu, rien de spécial, et donc très content d'avoir ce film avec une espèce c'est un film d'infecté, hein, avec un excellent Timothy Olyphant, hein, qui joue le rôle du shérif d'une petite bourgade, hein, voilà, il va y avoir un crash d'un avion militaire avec un parachutiste qui va être dans l'eau, et l'eau va être contaminée un peu à la cabin fever, et les habitants de ce petit village vont être contaminés, et ça les rend complètement débiles, fous, et très 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 agressifs. Donc The Crazy, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Un custom encore pour un film que je surkiffe, hein, j'espère un jour un 4K pour ce film, donc Le Règne du Feu avec Matthew McConaughey et Christian Bale. C'est un film vraiment que j'adore, vraiment. Je sais pas, j'espère que vous le connaissez, hein, ce film de dragon qui est vraiment mais excellentissime, donc Le Règne du Feu. Et j'avais acheté ce Metal Pack de Jeepers Creepers, hein, avec du relief qui est vraiment super joli. Un peu, je pense que c'est un peu le même éditeur que le Pirate de Roman Polanski d'il y a pas longtemps, donc vraiment un gros travail de relief. Et Jeepers Creepers, donc il y avait leur emplacement pour mettre le 1 et 2, donc il n'y a pas de souci. Seulement le premier, j'avais une version, alors même si ça parle pas beaucoup dedans, c'était québécois. Et dans la VO, il n'y avait pas de sous-titres, donc ça me faisait un peu chier, donc j'ai attendu qu'il y ait une baisse pour ce Blu-ray, donc au moins Le Chant du Diable, hein, Jeepers Creepers, le premier du nom, avec la vraie VF, et comme ça je vais remplacer le disque québécois. Voilà, écoutez, c'était une petite vidéo assez courte, mais je pense que c'est le format que vous préférez. Après, si c'est pour mettre une vidéo de 20 minutes qui est zappée par 10 secondes en appuyant 2 fois sur les flèches parce que c'est trop long et qu'on veut juste voir ponctuellement les achats, voilà, autant jouer le jeu de la rapidité.
J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, j'en ai passé un très bon avec vous. Et je vous dis à très vite. Et prenez soin de vous. Ciao. I'll be back.